Salut les losers! Bonjour à tous, aujourd'hui on revient avec une nouvelle vidéo qui sera un Draw My Failure. Au travers de nos vidéos, nous avons recueilli un grand nombre d'informations. Il est maintenant l'heure de les mettre en relation avec des approches théoriques managériales. Tout d'abord, pour ceux qui n'auraient pas vu notre vidéo précédente, voici les entrepreneurs que l'on a interviewés. Là, c'est Caroline et à côté, c'est Redouane. Ensemble, ils ont décidé de créer une boutique en ligne basée sur le business model du dropshipping. Eux aussi ont connu des difficultés, mais maintenant, leur entreprise cartonne. Comparons leur expérience avec des approches théoriques. Tout d'abord, voici la pyramide des besoins d'Abraham Maslow, parue en 1943 dans Theory of Human Motivation. Dans cette pyramide, Maslow présente la hiérarchie des besoins. Il met au jour 5 groupes de besoins fondamentaux. Les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance, les besoins d'estime et les besoins d'accomplissement de soi. Les 3 premiers besoins sont nécessaires à tous les êtres humains et peuvent être accomplis par chacun d'entre nous. Les 2 derniers sont plus difficiles à atteindre et seulement quelques personnes peuvent y parvenir. L'estime et l'accomplissement, c'est acquérir de l'autonomie et de l'indépendance dans sa vie professionnelle et personnelle. Savoir prendre du recul et être critique sur son propre travail. Avoir l'opportunité d'exprimer ses compétences. Il s'agit d'un développement personnel et professionnel. Mais dis-moi, toutes ces valeurs, c'est pas un peu ce que regroupe l'entrepreneuriat ? Acquérir une indépendance professionnelle, une autonomie financière, mais aussi s'enrichir et acquérir des connaissances chaque jour. Passons maintenant à l'analyse de l'échec. Un échec peut intervenir à n'importe quel moment, dans un projet, pendant la création ou encore au long de la vie d'une entreprise. Selon le docteur Elisabeth Kubler-Ross, psychologue et spécialiste du comportement, un échec est une phase plus ou moins longue qui induit plusieurs résultats. Au cours de ses travaux en 1999, elle a défini plusieurs états émotionnels, appelés étapes du deuil, que la plupart des gens sont amenés à vivre lorsqu'ils échouent. C'est notamment ce qu'ont pu traverser les 2 personnes que nous avons interviewées précédemment. L'étape du deuil commence par le choc, le déni, la colère, la peur, la tristesse, l'acceptation, le pardon et la sérénité. Tout d'abord, le choc ou déni. C'est une phase courte qui laisse la personne sans émotion apparente. La personne va refuser de croire l'information, elle va la rejeter, se persuader que cela est faux afin de se protéger. On voit bien cela à travers le témoignage des entrepreneurs. Leur première boutique n'était pas du tout rentable. C'est le père de Caroline qui les a forcés à le faire. Il refusait de voir la réalité des choses, mais il ne voulait pas la fermer. Ensuite, la colère. La personne va adopter une position de révolte envers soi-même et les autres. Elle va trouver sa situation injuste. En fonction des personnes, cette phase de colère peut être plus ou moins intense et va s'affirmer de différentes manières. Ensuite, la tristesse. Pendant cette étape, l'entourage joue un rôle très important car l'individu va se sentir seul et incompris. Il va se remettre en question et peut perdre confiance en soi. Il faut que l'entourage soit là pour lui et le soutenir. Le pardon. Lors de cette étape, l'individu va s'avouer à lui-même qu'il a échoué. Il va accepter l'échec et il peut reprendre confiance en soi. La perspective d'évolution n'est plus inespérée. Enfin, la sérénité. Se reconstruire amène à mieux se connaître, à découvrir ses ressources personnelles et à prendre conscience de son existence. Cette démarche développe la confiance en soi et le renouveau. Et l'accompagnement dans tout ça? Il existe plusieurs associations qui aident les personnes ayant échoué dans leur projet entrepreneurial. C'est l'objectif de 60 000 rebonds et second souffle. Ces associations ne sont pas seulement là pour aider ces personnes à repartir dans la vie professionnelle, mais elles les accompagnent en amont dans un processus plus psychologique dans le but de redonner confiance aux personnes qui viennent dans ces associations. Dans l'étape d'accueil, il va s'agir d'installer un climat de confiance en rencontrant différentes personnes ayant échoué et partagé sur leur expérience. Dans l'étape d'accompagnement et de rebond, des ateliers vont être mis en place afin de valoriser le CV et le travail de ces personnes. Cette phase est très importante car comme le montre Frederick Winslow Taylor, on peut améliorer le travail des personnes en analysant le processus de réalisation du métier et mettre en avant les aptitudes pour un poste donné. Certes, dans ce contexte, il ne s'agit pas du même type de division des tâches, mais en effet, analyser les erreurs faites dans le passé permet de les comprendre et surtout éviter de les refaire dans le futur. On espère vous avoir convaincu et changer votre perception de l'échec. En effet, il ne s'agit pas d'une fin en soi, mais plutôt une étape sur le chemin de la réussite. Alors n'ayez plus peur d'échouer et entreprenez!